Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Harmonie et je suis artiste peintre. Aujourd'hui, je passe au niveau 3 de mon jeu de pratique artistique. Alors, un petit rappel avant tout, j'ai fait un jeu dans le but de pratiquer et de progresser dans ma pratique artistique. Le jeu a 7 niveaux qui se divisent en 3 parties. Les fondamentaux avec la pratique pure et dure, les dessins libres avec la partie un peu plus fun et la vidéo que tu es en train de regarder. Il y a des points de santé et d'assiduité, évidemment, et comme tous les jeux, il y a des récompenses. Donc aujourd'hui, c'est un petit résumé du niveau 3 que je viens de terminer et qui traite des ombres et lumières. Pour la partie 1, les fondamentaux, j'ai dû m'armer d'un nouveau carnet de croquis parce que j'avais terminé l'autre. Et c'est encore un carnet que j'ai fait, mais un peu différemment. La dernière fois, j'avais vraiment fait un carnet relié à la colle et tout ça. Cette fois, il est un peu plus crafty avec des pics et des feuilles que j'ajoute au fur et à mesure. C'est beaucoup plus pratique. Mais ce n'est pas le sujet. Plus sérieusement. Les ombres et lumières, pourquoi faire? Eh bien simplement parce que quand on crée un volume, c'est beaucoup mieux de les mettre dans un espace plutôt que de les laisser flotter dans le vide spatial. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément une source de lumière quelque part et donc de l'ombre. Il y a 3 façons de montrer cela. Avec la zone d'exposition directe, celle qui est bien exposée à la lumière, l'ombre directe, celle qui montre les zones non exposées, et l'ombre portée parce que derrière l'objet, il n'y a toujours pas de vide spatial. Mon professeur, Madix V, dont je vous mets les liens en description, m'a donc appris la technique du filet de pêche pour pouvoir créer ces ombres. Il s'agit d'aligner de simples traits et de les superposer pour ajouter de la densité à l'ombre, afin qu'elle soit plus claire ou plus sombre. Ça, c'est pour les dessins. Pour la peinture, c'est un petit peu différent, mais l'idée, c'était de savoir bien placer les ombres et de reconnaître quand elles doivent être plus claires ou plus foncées. J'ai donc dessiné beaucoup de volumes avec des sources de lumière à différents endroits afin de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Ensuite, je me suis lancée dans la création d'espaces pour aussi comprendre l'interaction des objets entre eux. Pour la deuxième partie, les dessins libres, je suis restée sur la création d'espaces et je pense que le fait d'avoir fait ma petite cuisine dans le niveau 2 m'a vraiment donné envie de reprendre le dessin. Quand je parle de vraiment reprendre le dessin, c'est des dessins au propre, sur des feuilles de Bristol, pas juste des croquis dans mon petit carnet crafty. Et j'en ai fait pas mal. Surtout des dessins d'intérieur, mais toujours en gardant ce que j'avais appris dans les niveaux précédents. J'en ai pas parlé dans la vidéo du niveau 2 et je crois que je l'ai à peine évoqué dans la première vidéo, mais je suis en train de créer un nouvel univers pour mon travail artistique et c'est dans ces décors-là que va intervenir cet univers. J'ai donc envie de créer cette maison et de dessiner ces pièces pour pouvoir vous les introduire quand je serai prête. Grande nouvelle aussi, ceux qui me suivent sur Insta et TikTok, ce que je vous invite à faire évidemment, le savent déjà, mais j'ai repris la peinture. J'ai fait l'œil de la fée du Scorpion. Comme les vidéos d'histoire en peinture ne sont pas très populaires, je pense pas que je vais en faire. De toute façon, je n'ai pas filmé. J'avais vraiment envie de peindre un petit peu et je pense que ça m'a fait du bien. Mais je sais pas comment je vais vous raconter son histoire encore. Je vais chercher des moyens. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos pour pouvoir me permettre de raconter ces histoires-là, parce que j'ai toujours plein d'histoires à raconter, dites-moi en commentaire quelques idées que vous pourriez apprécier pour pouvoir que je vous raconte ces histoires-là. Ce que j'ai pu remarquer, ceci dit, c'est que mon trait s'est beaucoup plus affiné. C'est à la fois étrange et plaisant en même temps. Je pense que cette pause et aussi cette reprise des bases du dessin m'a fait du bien. J'ai aussi débloqué une nouvelle récompense. C'était un gâteau. Encore, je sais, parce que j'aime les gâteaux. Et cette fois, j'ai pris un mocha. J'ai aussi reçu 2 autres récompenses, mais je ne sais pas encore quel film aller voir au cinéma et je ne sais pas encore quoi acheter avec mon bon, donc ce sera pour après. Eh bien, je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, mets un petit cœur noir en commentaire. Si l'idée du jeu te plaît, abonne-toi pour suivre ma progression pas à pas et peut-être t'en inspirer pour ta propre pratique. À très vite!